Imaginez ceci, vous êtes assis dans un café, votre boisson préférée entre les mains. Le bruit de fond est apaisant, mais dans votre esprit, tout est en chaos. Vous repensez encore et encore à cette personne qui a tellement compté pour vous. Vous savez que vous devez avancer, mais quelque chose vous retient, comme un fil invisible et douloureux. C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont vécue. Se détacher de quelqu'un qu'on aime n'est jamais facile. Ce n'est pas juste une question de volonté, mais d'émotions profondes qui nous habitent. Pourtant, rester dans cet attachement peut devenir toxique pour notre bien-être. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 erreurs fréquentes qui nous empêchent de tourner la page. Mais avant de plonger dans le sujet, voici une astuce essentielle, commencez par accepter vos émotions sans jugement. Peu importe ce que vous ressentez, tristesse, colère, nostalgie, tout cela est normal. Ces émotions sont comme des vagues, elles viennent et repartent. Le premier pas, c'est d'apprendre à les accueillir. Bienvenue sur notre chaîne. Pourquoi est-il si difficile de se détacher d'une personne qu'on aime? Imaginez une plante grimpante qui s'enroule autour d'un arbre solide. Avec le temps, ses branches s'attachent si profondément à l'arbre qu'on ne peut plus les retirer sans effort ni sans douleur. C'est ce qui se passe dans nos relations. Nos émotions, nos souvenirs et nos attentes s'entrelacent avec cette personne jusqu'à devenir une partie de nous. Sur le plan psychologique, cela s'explique par ce qu'on appelle l'attachement émotionnel. Selon la théorie de l'attachement, nos liens avec les autres se construisent dès l'enfance et influencent nos relations adultes. Quand on aime quelqu'un, on associe cette personne à des sentiments de sécurité, de joie ou d'accomplissement. Perdre ce lien, c'est comme perdre un refuge. Et parfois, même si la relation n'est plus ce qu'elle était, notre cerveau continue de chercher ces souvenirs heureux, comme une sorte de récompense émotionnelle. Cela peut créer une boucle où l'on s'accroche, même si cela nous fait souffrir. Par exemple, une amie m'a récemment confié qu'elle relisait sans cesse les messages de son ex, espérant y retrouver cette connexion qu'ils partageaient autrefois. Mais en réalité, chaque lecture la ramenait à la douleur de leur séparation. Rester attaché à quelqu'un, c'est un peu comme s'accrocher à une corde en feu, plus on tient, plus on se brûle. Mais comprendre cette dynamique, c'est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Voici les 5 erreurs à éviter à tout prix. Erreur 1, couper tout contact immédiatement et de manière radicale. Beaucoup de gens pensent que pour avancer, il suffit de couper tout contact du jour au lendemain. Bien que cela puisse fonctionner pour certains, cela peut être contre-productif pour d'autres. Pourquoi? Parce que cette méthode brutale ne vous permet pas de gérer vos émotions. Au lieu de cela, adoptez une approche progressive. Réduisez peu à peu les interactions et laissez-vous le temps de vous adapter. Cela rend le processus moins douloureux et plus gérable. Un exemple pour illustrer, Stéphanie a décidé du jour au lendemain de bloquer son ex partout. Mais après une semaine, elle s'est retrouvée à créer un faux compte juste pour vérifier ses réseaux sociaux, ce qui l'a replongée dans la douleur. Si elle avait plutôt opté pour une transition progressive, comme limiter les échanges au strict nécessaire avant de couper progressivement les ponts, elle aurait vécu ce détachement avec plus de sérénité. Erreur 2, espérer un changement ou attendre qu'il/elle revienne. Peut-être qu'il/elle changera. Peut-être que tout redeviendra comme avant. Cette pensée est l'un des plus grands pièges. S'accrocher à l'espoir de ce qui pourrait être vous empêche de voir la réalité de ce qui est. Rappelez-vous, l'espoir est une belle chose, mais pas quand il vous maintient dans une situation qui vous blesse. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler les choix de l'autre, mais uniquement les vôtres. Erreur 3, idéaliser la relation ou se comparer à d'autres. Quand on est en souffrance, on a tendance à ne voir que le positif. On oublie les disputes, les déceptions, et on idéalise l'autre comme s'il/elle était parfait. De plus, on se compare souvent à d'autres couples ou à la nouvelle personne dans la vie de notre ex. Mais cela ne fait qu'amplifier la douleur. Rappelez-vous, chaque relation a ses défauts, et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. En passant, on est entre nous, on est une communauté, non? Alors, pour que cette communauté continue de grandir, et pour que vous ne ratiez aucune astuce pour devenir des pros de la relation, il y a ce petit bouton s'abonner qui n'attend que vous. C'est comme rejoindre une équipe de super-héros. Alors, prêt à faire partie de l'aventure? Erreur 4, s'isoler ou garder ses émotions pour soi. Quand on traverse une rupture ou qu'on essaie de se détacher, on a souvent tendance à se replier sur soi-même. On pense qu'on doit tout affronter seul. Mais en réalité, l'isolement ne fait qu'intensifier la douleur. Prenons l'exemple de Julien, quand il a vécu une rupture difficile,
il a hésité à en parler à ses amis, pensant qu'ils le jugeraient. Mais un soir, il a ouvert son cœur à son meilleur ami. Non seulement il s'est senti soutenu, mais il a découvert qu'il n'était pas seul à avoir traversé ce genre de douleur. Cela lui a donné le courage de continuer à avancer. Partagez ce que vous ressentez avec des amis de confiance ou un professionnel. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut alléger votre cœur. Erreur 5. Recherchez des distractions superficielles. Essayez de noyer votre douleur dans le travail, les soirées, ou même une nouvelle relation peut sembler être une bonne idée sur le moment. Mais cela ne fait que masquer temporairement le problème. Au lieu de cela, utilisez ce temps pour des activités qui nourrissent vraiment votre âme, lire, méditer, explorer de nouvelles passions, ou vous reconnecter avec vous-même. Se reconstruire ne consiste pas à fuir sa douleur, mais à l'affronter petit à petit, en investissant du temps dans des activités qui vous aident à grandir et à guérir. Maintenant que nous avons identifié les erreurs courantes, il est temps de passer à des stratégies concrètes pour vous aider à avancer. Ces conseils ne sont pas des solutions miracles, mais des étapes progressives qui vous guideront vers un détachement sain et serein. 1. Accepter et gérer vos émotions. L'acceptation est la première étape vers la guérison. Acceptez ce que vous ressentez sans culpabiliser. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou même de l'ambiguïté. Ces émotions sont là pour vous rappeler que vous avez aimé profondément, et que cette relation a compté. Prenez le temps chaque jour de vous reconnecter à vos émotions. Essayez la méditation de pleine conscience ou tenez un journal où vous exprimez ce que vous ressentez. Ne vous forcez pas à aller mieux trop vite. Laissez-vous le temps de guérir. 2. Se concentrer sur soi-même et ses besoins. Il est facile de se perdre dans une relation, de s'oublier au profit de l'autre. Mais pour avancer, il est crucial de redécouvrir ce qui vous rend heureux, ce qui vous passionne, et ce qui vous nourrit. Profitez de ce moment pour vous adonner à des activités que vous avez mises de côté. Faites du sport, explorez de nouveaux hobbies, ou lancez-vous dans un projet personnel que vous avez toujours voulu entreprendre. Vous êtes votre priorité maintenant. 3. Prendre du temps pour se reconstruire. Le détachement ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un certain temps pour se rééquilibrer émotionnellement, psychologiquement et même physiquement. Acceptez ce processus. Si vous avez besoin de couper les ponts pour un certain temps, faites-le. Mais dans le même temps, fixez-vous des objectifs personnels. Par exemple, commencez un projet créatif, apprenez une nouvelle compétence, ou engagez-vous dans une activité bénévole. L'idée est de construire petit à petit un nouveau cadre autour de vous. 4. Créer un espace personnel et un environnement sain. Quand on partageait son quotidien avec quelqu'un, on finit par empiéter sur son espace personnel. Il est temps de redonner de la place à vous-même, tant au niveau physique que mental. Redécorez votre espace de vie si nécessaire. Créez un environnement qui vous permet de vous sentir bien et en paix. Ce simple changement physique peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit. 5. Cherchez du soutien auprès de vos proches ou d'un professionnel. Se détacher d'une personne que l'on aime est un processus difficile, et il ne faut pas avoir honte de chercher du soutien. Parler à des amis proches ou consulter un thérapeute peut vraiment alléger votre cœur. Entourez-vous de personnes bienveillantes et compréhensives. Organisez des moments pour discuter, mais aussi pour simplement vous divertir et vous distraire de vos pensées. Un professionnel pourra vous fournir des outils supplémentaires pour gérer cette transition émotionnelle. Ces conseils sont là pour vous aider à avancer à votre rythme. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de guérir, mais chaque petit pas vous rapproche de la sérénité. La patience avec soi-même est essentielle. Se détacher d'une personne que l'on aime n'est jamais facile, mais c'est une étape essentielle pour retrouver son bien-être. Les erreurs que nous avons explorées, comme l'espoir irrationnel ou l'idéalisation du passé, peuvent nous maintenir dans un cercle vicieux. Cependant, en suivant les conseils que nous avons partagés, à accepter nos émotions, se concentrer sur soi-même, prendre du temps pour se reconstruire, et chercher du soutien, vous pouvez amorcer un processus de guérison doux et efficace. Rappelez-vous que la souffrance fait partie du chemin, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes capable de vous relever, de grandir et de retrouver votre paix intérieure. Prenez soin de vous, soyez patient et souvenez-vous que chaque jour est un petit pas de plus vers la guérison. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou vos propres expériences. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et les relations. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Merci d'avoir regardé,
et prenez soin de vous.